Bonsoir Nathalie, salut Amina, salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, petite intro, justement, on va laisser Marc se présenter. Donc, bon, pour ceux qui étaient là la dernière fois et pour ceux qui n'étaient pas là, je vais juste redonner, j'explique qui je suis. Donc, je suis Elric, je suis Bonsoir, avec monsieur. Kevin. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est ça. Donc, j'ai lancé ZSS Game il y a 2 ans et maintenant, là, ça fait un mois à peu près que j'ai commencé Ouais, avec faire la des pluie lives. et tout. Ouais. Attends, Charlot. Qu'est-ce que ça là? Charlou? Putain. Charlou, qu'est-ce que tu fais? Bon. Du coup, en gros, on fait maintenant un live une fois par mois et aujourd'hui, du coup, je le fais avec Marc. L'idée aujourd'hui, en fait, c'est... En fait, moi, j'ai déjà des questions que j'ai préparées pour Marc. Et après, aussi, c'est aussi de... si vous avez des questions à poser à Marc sur donc, la phase de découverte, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on va bloquer des petits moments en fait, pendant le live pour y répondre, tout simplement. Donc, Marc, si tu veux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui. Yes, merci déjà d'être venu ce soir, plutôt que de faire un petit apéro, c'est cool d'être avec nous. Et donc du coup, je suis Marc Richard, je suis sales manager chez Bonjour. Bonjour, on fait un outil de visio destiné aux équipes commerciales. L'idée c'est de vous aider à convertir plus de prospects en clients en enregistrant et analysant vos conversations visio. Et avant ça, en fait, moi j'ai bossé, après mes études, j'avais monté une boîte. Et après ça, j'ai rejoint une autre boîte qui s'appelle Datanas sur l'automatisation de la prospection. Et maintenant, bonjour, pour aider les commerciaux à convertir plus de prospects en clients. Donc concrètement, mon vrai sujet, moi, c'est de parler avec des commerciaux et de les aider à ramener plus de chiffres. Tout simplement. Et je voulais te demander aussi, avant qu'on commence sur le thème, c'est pourquoi on va parler de phase de découverte aujourd'hui. Pourquoi tu penses que c'est la phase, peut-être l'un des rendez-vous, la phase la plus importante dans le cycle de vente? Ouais, je pense que tout le monde s'en doute, mais effectivement, selon moi, c'est le moment le plus important. En fait, c'est dès la fin d'un rendez-vous de découverte que selon moi le deal peut se faire ou non, ou en tout cas on a suffisamment d'éléments pour savoir si le deal il va aller dans la bonne direction ou pas. Et tout simplement, c'est que moi quand je suis arrivé chez Datanas après ma boîte, je faisais pas les résultats qu'on me demandait. Et concrètement, le principal problème, il venait de la façon dont je faisais mes rendez-vous de découverte. J'allais qualifier, essayer de comprendre les trucs, comment les gens font les choses, etc. Et en fait, ça marchait mal. Donc, j'ai commencé à lire, à regarder beaucoup de choses pour comprendre comment m'améliorer de mon côté. Et en fait, c'était ouf, quoi, parce que au lieu de convertir un prospect sur 10, j'en convertissais 2,5 sur 10, et plutôt que ça me prenne 2 mois, ça me prenait 25 jours, tu vois. Et la seule chose que j'avais changé, c'était la façon de structurer mes rendez-vous de découverte et surtout les questions que j'allais poser qui me permettent d'identifier s'il y a un problème et si c'est pertinent de le résoudre rapidement. Donc pourquoi c'est important? C'est que concrètement, si on fait mal un rendez-vous de découverte, on peut potentiellement passer à côté de la moitié de nos coms, ce qui est con. Exact. Et moi, en fait, ce qui m'a intéressé aussi de discuter de ça aujourd'hui, c'est que justement, tu entends souvent et tu verras souvent, je sais que tu as les techniques de closing qui existent. Je pense en fonction peut-être de ce que tu vends, du panier moyen que tu vends, bien sûr, il y a ces techniques et ça s'appliquent plus. Mais j'imagine que quand tu commences à être sur un ACV qui commence à être élevé, donc un panier moyen plus élevé, les techniques de closing, justement, tu n'en dépends pas tant que ça. Au final, c'est plus, comme tu disais, c'est la phase de découverte qui va faire que ton taux de closing va être élevé. Je pense qu'effectivement, si tu as besoin à la fin de techniques de closing pour closer, c'est que tu n'as pas compris quel était le problème, etc. Et donc que tu as mal fait ton rendez-vous de découverte. Logiquement, à la fin du rendez-vous de découverte, qui peut se faire en une ou plusieurs étapes d'ailleurs, c'est pas forcément qu'un moment, ça peut être sur plusieurs espaces de temps. Et logiquement, à la fin, le mec, c'est à lui de te dire quand est-ce qu'on peut commencer et il devrait te dire merci, tu vois. Donc, il y a, selon moi, effectivement, pas besoin de technique de closing si tu as bien fait un rendez-vous de découverte. Exact. Et donc, alors, la première question que je vais avoir par rapport à ça, c'est quand je faisais des rendez-vous de découverte, là aujourd'hui, j'en fais plus. Comment tu fais pour qu'un rendez-vous de découverte, justement, se transforme pas en interrogatoire? Parce que justement, je pense qu'après aussi, c'est le fait de ne pas en avoir fait assez, mais je sais qu'au début, justement, on te dit, ouais, il faut que tu chopes toutes ces informations. Comment tu fais pour que ce soit une conversation et pas un interrogatoire? Ouais, alors là, pour le coup, je pense que ça va dépendre un peu du style de chacun. Je sais pas à quoi ça ressemblait ce que tu Ouais, faisais, c'est quoi ce mais bordel? je pense qu'une façon
d'éviter l'interrogatoire, dans un premier temps, c'est de faire des recherches en fait sur la personne à qui tu as parlé, parce que si tu arrives et que tu lui montres que toi t'es préparé et que tu as compris où en est sa boîte, et ça tu peux aller chercher plein d'informations, que ce soit sur Welcome to the Jungle, sur le site internet, sur LinkedIn, plein d'endroits différents. Euh, je pense que déjà quand tu arrives comme ça en disant ok, oui, enfin, j'ai fait mes devoirs, la personne elle va déjà être beaucoup plus ouverte pour t'écouter et pour répondre à tes questions versus où si tu n'étais pas du tout préparé. Et ensuite, je pense que la façon de le faire, c'est effectivement, je pense qu'au début, quand on commence cet exercice de rendez-vous de découverte, on a ces questions sous les yeux et puis c'est pas encore naturel pour nous et donc on le fait de manière un peu robotisée. Après, je pense que la seule façon aussi que ça devienne pas un interrogatoire, c'est grâce à l'expérience. Toi, tu connais les questions et tu sais qu'à un moment, tu dois te raccrocher à tel et tel sujet et donc ça devient beaucoup plus conversationnel. Ouais. J'ai pas, tu vois, de vrais tips à part me dire, ok, je veux m'intéresser à la personne, je vais poser des questions et si je vois que je lui pose trop de questions et qu'il me fait des réponses courtes, je vais lui dire, enfin, je vais lui poser la question si si ça te fait chier tout simplement quoi. Et de toute façon, je pense que tu commences à le voir. Juste, j'ai une question. Tu m'entends bien ou pas? Moi, oui. Ok. Non, parce on m'a dit justement qu'on m'entendait pas très fort, mais juste pour voir. Euh, En gros, ouais, je pense que c'est comme ce que tu disais. Je pense qu'il faut avoir une balance entre les deux. Faut pas, quand tu vois que tu commences à faire chier la personne, il faut commencer à arrêter de poser trop de questions, justement. Et, et je dirais que aussi, autre chose, c'est d'avoir le buy-in de ton prospect dès le début du meeting. Ouais, À savoir, je commence le meeting. Moi, j'attends effectivement des choses. Je veux ressortir avec certaines informations de ce rendez-vous pour que je considère que ce soit un bon rendez-vous d'un point de vue commercial. ouais, Mais lui aussi, il attend de ce rendez-vous des choses, logiquement. Sinon, c'est que c'était un curieux et au pire, tu peux carrément arrêter le meeting tout de suite, tu vois. ouais. Mais, c'est de lui demander, bon voilà, bonjour monsieur le prospect, on a prévu 30 minutes ensemble aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez un stop? Ok, c'est parfait. Moi, de mon côté, ce que j'avais envisagé aujourd'hui, c'était de parler de sujets A, B et C, et à la fin de rendez-vous, si on considère que c'est un bon fit, alors on cale une next step. De votre côté, vous, qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous pour que ce soit un succès? Et donc, ok, parfait. Et donc, est-ce que donc l'agenda que je vous propose, est-ce que ça vous va? Et si lui, il me dit bah oui, bah, enfin, fallait pas me dire oui, quoi, sinon. Ouais. Et du coup, justement, c'est la façon en fait que ton prospect accepte de te partager l'information en début du rendez-vous. Exactement. C'est d'avoir le buy-in et dire bah voilà la direction dans laquelle je veux aller. C'est comme si je te disais vas-y viens Elric, demain on part en vacances, mais je te dis juste ça. Et bah concrètement, quand tu vas arriver le lundi matin à 8 heures pour qu'on parte en vacances, on va rentrer dans la voiture, tu vas me dire ouais mais on va où, machin, tout ça. Enfin tu vas avoir plein d'inquiétudes, tu sais pas dans quelle direction tu vas. Et donc ça va être frustrant et chiant pour toi. À la différence, si je te dis ok on va partir en vacances, on part à 8 heures, à 8h30 là, à 8h45 on fait ci, et à 9 heures à la fin on arrive là, bah du coup c'est beaucoup plus sécurisant et rassurant pour toi. Et du coup, comme tu as un cadre et tu sais dans quelle direction on va, bah logiquement tu es plus enclin à t'ouvrir et à parler. Ça marche. Si tu veux, il y a une question qu'on va poser. C'était Amina. Amina, tu veux te mute pour nous poser la question que tu avais? Oui, merci Elric. En fait, Marc, je voulais savoir Oui. si tu avais... Pardon, excuse-moi. Tu m'entends? Oui. Ah, je On voulais t'entend. savoir si tu avais une structure type que tu reprenais à chaque fois. En gros, nous apprend genre le spin, le truc. Est-ce que toi, tu respectes une structure bien cadrée pour toutes tes phases de découverte? Oui, absolument. Et puis je me demande, tu vois, si Elric, on va pas en parler un peu plus tard, mais Ouais. effectivement, en fait, si tu veux, moi aujourd'hui, ma méthodologie, elle est issue de plein de choses, plein d'autres méthodologies comme le spin selling, comme Spice de Winning by Design ou comme Gap selling de Keenan, je sais plus comment. Et donc, en fait, effectivement, moi je l'ai, c'est que je commence toujours par ce que j'appelle un ACE, l'agenda et check line time. Donc voilà, on a prévu tant de temps ensemble, voilà l'agenda. Ensuite, l'idée pour moi, je sais pas si je sais pas si c'est le moment, je vais peut-être pas partager mon écran, Elric. Non. Ah si C'est tu vrai que veux. ça complique quelque Vas-y. chose. Non, non. Ok, hop. Alors attends, excusez-moi, tac tac. On le fait en live. Partager, partager, boum. Tac. Est-ce que à partir de maintenant, vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. C'est bon ou pas, Elric?
Ouais. Ok. Et donc, du coup, tu vois, Amina, c'est ce qu'on voit sur la gauche. Ça, c'est les différentes étapes par lesquelles je passe. Donc, Ace plus agenda. Donc, bonjour, monsieur le prospect. J'apprécie que vous preniez le temps aujourd'hui. On a prévu tant de temps ensemble. Est-ce que c'est bon de votre côté? Ensuite, je vais valider qu'il y a un problème qui existe. Et donc, ça, c'est notamment lié. Enfin, je vais commencer avec les recherches que j'ai faites. Et l'idée, moi, ce que je veux savoir avant toute chose, c'est avant de commencer à faire de la qualification sur quels sont leurs process, etc., je veux savoir si le problème, il existe. Et donc, pour ça, en fait, chaque boîte, chaque personne à qui tu reparles, forcément, ils ont un objectif. Ils sont à un point A, ils veulent arriver à un point B avant telle date. S'ils y arrivent, il se passe des choses cool. Si ça, ils n'y arrivent pas, il se passe des choses moins cool, comme par exemple être viré ou avoir moins de revenus ou devoir baisser la valorisation de leur boîte, que sais-je. Et donc, moi, ce que je veux vraiment savoir le plus tôt possible dans ce rendez-vous, c'est quel est ton objectif, où est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal, pour très vite comprendre si le pain est assez fort. Parce que si tu me dis, bah écoute, moi aujourd'hui, sur mes ventes, on fait 99% de l'objectif versus un prospect qui me dit qu'ils sont à 50% et s'ils continuent comme ça, ils finiront jamais à plus de 60% de l'objectif avant la fin de l'année. Forcément, je vais passer plus de temps sur la deuxième personne que sur la première. Ensuite, une fois que j'ai validé le problème, bah, je vais mesurer la taille de ce problème, ce qu'on appelle quantifier. On reviendra dessus avec Elric dans quelques instants. Ensuite, je vais trouver quelle est la source de ce problème. Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a un taux de conversion qui est pas bon? Qu'est-ce qui fait qu'on atteint que 60% de notre objectif d'un point de vue chiffre d'affaires? Et ensuite, je vais essayer de chercher effectivement comprendre pourquoi le régler maintenant. Donc, il pourrait être à la fois fait dans cette étape-là, soit un petit peu plus tard. Moi, je recommande de le faire plus tard parce que généralement, quand tu vas sur des choses très profondes sur ah bah oui, effectivement, si on fait pas notre objectif, on va devoir virer des gens ou on va devoir faire des choses X, Y pas cool. Euh, en 5 minutes de rendez-vous, pour l'instant, il n'y a pas assez de confiance qui s'est créée entre le prospect et moi. Donc, du coup, je le mets un peu plus tard. Moi, j'ai eu le temps de lui délivrer un petit peu de valeur au fur et à mesure de ce meeting pour que lui il soit assez à l'aise pour me dire, OK, bah voilà l'impact que ça peut avoir sur moi, sur mes équipes ou sur mon business. Et à la fin, je vais récapituler ce que le prospect m'a dit. Et donc, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Bonjour, monsieur le prospect. Ce que j'ai compris de notre conversation, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à 604 chiffres d'affaires, alors que vous devriez être à 1 million et que vous devez finir à l'année à 2 millions d'euros. Si vous n'y arrivez pas, vous allez devoir, en ce qui vous concerne, attendre pour aller vous installer dans le sud et l'entreprise va très probablement devoir licencier ou lever une valorisation 2 fois moins élevée. De ce que vous m'avez dit, votre taux de conversion est 10% au lieu de 20%. La cause principale, c'est que vous ne relancez pas suffisamment vos prospects et que vous n'avez pas suffisamment de temps pour contacter plus de personnes car vous devez tout faire manuellement. Comme on l'a fait pour tel client, on peut vous aider à arrêter de passer à côté de 100K euros tous les mois et d'arrêter de vous faire chier manuellement à faire X, Y, Z. Euh, grâce à notre solution qui fait ABC pour tel budget, pour que vous ayez l'impact que vous souhaitez, à savoir lever des fonds dans de bonnes conditions. C'était une réponse longue, mais, mais j'espère que ça t'aide. Si tu veux, on va commencer à discuter de ce dont tu parlais, justement, de la partie quantification versus qualification. Donc, Yes. qu'est-ce que tu entendais par là? Parce que justement, là, tu as commencé un peu à en parler, justement, pour expliquer ta structure. Qu'est-ce que tu entends par quantifier et qualifier, justement, ton prospect? Ouais, bah, en fait, moi, mon motto, c'est quantification is king, qualification is queen. Ce qui s'est passé pendant très longtemps, c'est que moi, j'allais sur des rendez-vous de découverte où j'allais demander. Ok, j'avais plus de vidéo. Ok, pardon. C'est que je commençais mon rendez-vous de découverte en allant tout de suite creuser, par exemple, quand je vendais du data analyst, sur comment vous faites la prospection. Quel est votre process de l'identification d'un prospect jusqu'à ce que vous ayez un rendez-vous. Et en fait, bah, mes prospects, vous pouvez me parler plein de choses sur comment ils font les choses. Sauf que à la fin, j'étais incapable de dire c'est bien ou c'est pas bien ce que vous faites, monsieur le prospect. Et lui non plus. Et potentiellement, moi, je vais dire, ah bah ouais, enfin, ce que vous faites, nous, on le fait de telle façon avec notre logiciel. Et donc, du coup, est-ce que ça vous semble pas mieux, concrètement? Et en réalité, bah, mon prospect, il pouvait me dire, bah écoute, peut-être que c'est mieux, mais pour l'instant, moi, je fais plus de 100% de mon objectif avec la façon dont on fonctionne. Donc non, ça m'intéresse pas, tu vois. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là, en me confrontant plusieurs fois à cette problématique, que je me suis dit en fait, faut que j'arrête de passer du temps à aller chercher la petite bête sur comment les gens font les choses, avant d'être sûr que le problème il existe et donc de l'avoir quantifié. Et donc ce qui s'est passé, c'est que mes premières questions quand j'étais chez Datanas, quand je faisais un rendez-vous découverte, une fois que j'ai compris ça, c'était de demander à mon prospect, ok, aujourd'hui, c'est quoi votre objectif que vous devez faire en nombre de meetings par semaine ou par mois? Pour aller chercher ces meetings, vous devez contacter combien de personnes, vous les relancez dans quelle proportion des cas, c'est quoi votre panier moyen, etc. Et donc en fait, j'avais que 5 questions qui me permettaient d'identifier
si il était bon ou non en prospection et où est-ce que ça pêchait. Est-ce que son problème, c'est qu'il n'arrivait pas à sourcer suffisamment de leads? Est-ce que son problème, c'est qu'il convertissait pas assez de contactés à réponse? Est-ce que c'est parce que s'il avait un problème d'objet ou un problème de délivrabilité? Et en fait, tous ces éléments quantitatifs me permettaient de mettre le doigt sur le bon endroit de là où ça fonctionne mal. Est-ce que tu peux donner un exemple justement de quand tu te rappelles en fait d'une fois de comme ça s'est passé avec un prospect Alors Datana, c'est loin, ou avec Bonjour, mais hein. ouais, si je prends Bonjour, c'est que euh, tu vois, il y a un prospect qui pourrait me dire, bah écoute, voilà, nous on avait prévu de faire tant de revenus, on fait moins de revenus. Principale cause, c'est qu'on convertit pas autant que ce qu'on voudrait. Ok, très bien. Moi, ce que je vais leur demander ensuite, c'est d'aller creuser vraiment sur ce sujet de conversion. Ok, c'est quoi votre funnel? Qu'est-ce qui se passe du premier rendez-vous jusqu'à la signature de client? Quels sont les meetings que vous avez à ce moment-là? À quel moment de ce funnel vous perdez le plus d'opportunités? Est-ce que c'est entre la qualification et le discovery? Est-ce que c'est entre le discovery et la démo et la négo et le closing, et ainsi de suite? Et l'idée, c'était effectivement de bien comprendre où est-ce que ça pêche, pour que ensuite je puisse dire à mon prospect, OK, donc le problème il est entre la découverte et la démo. Aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui fait que vous perdez la majorité enfin 80% de ces opportunités à ce moment-là? Ah bah à chaque fois on nous parle d'un concurrent, à chaque fois on nous parle d'un truc, etc. Ce qui me permettait moi de bien comprendre pour ensuite, lorsque j'allais faire ma démo, en lui disant bah ok voilà, maintenant quand tu vas utiliser Bonjour, tu vas pouvoir aller enregistrer toutes ces conversations et analyser spécifiquement ce moment, par exemple où on parle de concurrents, pour voir comment tes sales le font et d'éviter de perdre des deals contre un concurrent qui est pas forcément meilleur que toi. Ouais, du coup, ouais, c'est vraiment avoir les Je sais pas données si de c'est assez clair. résultats. C'est clair justement. Tu commences avec de la donnée en fait qui te permettent de voir où ils ont un problème aujourd'hui. Exactement. Enfin, si je sais pas si je prends un exemple concret. Enfin, tu vois, si on n'avait pas de données pour les sujets de Covid, de lignes réanimation, etc., ça serait compliqué de savoir par où est-ce qu'on attaque le problème. Est-ce que notre problème, c'est qu'on n'a pas assez de lits dans les hôpitaux? Est-ce que notre problème, c'est qu'on n'a pas assez de gens pour faire des vaccins? Est-ce que le problème, c'est, tu vois? Ouais, Et pour ça, j'ai besoin de chiffres pour comprendre d'où il vient le problème. exactement. Et on va continuer à parler un peu du gap que tu as commencé à parler tout à l'heure aussi. Euh, donc j'imagine que quand tu commences à voir ces chiffres, c'est là quand tu peux commencer à créer l'écart qu'il y a entre la situation actuelle. J'imagine que tu as ton prospect aujourd'hui, il a un point A, et en parlant avec toi, avec Marc, aujourd'hui, il est en train de penser à Bonjour parce que justement, il cherche peut-être une solution pour régler le problème qu'il a. Donc comment tu fais pour, identifier le gap et après aussi comment voir l'impact qu'il y aurait Bonjour chez eux? Bah, enfin, c'est quasiment, enfin, c'est un peu ce qu'on vient de dire là. En Ouais. gros, c'est si on prend un exemple concret, encore une fois, tu me dis, bah moi j'ai pour objectif là sur cette année 2021 de faire 1 million de chiffre d'affaires. T'en es où aujourd'hui? Bon, on est à 200 000 euros alors qu'on est on est au tiers de l'année, donc a priori t'es déjà en retard. Après, je vais quand même creuser, voir si t'as pas un énorme pipe qui te permettrait de rattraper ce retard, mais sinon, bah, je vais aller comprendre qu'est-ce qui se, enfin, du coup, si tu continues sur cette trend, a priori de ce que je comprends, c'est que tu finiras par 1 million, mais plutôt 750 000, 800 000. Et Mm. donc, du coup, ces 250 000, quel impact négatif ça va pouvoir avoir pour toi en tant que directeur commercial, sur tes équipes et sur la boîte? Donc, le gap, tu vois, je l'ai compris très vite. C'est les 250 000 euros qui manquent. Mais ce qui est important, effectivement, derrière, c'est de comprendre quel impact ça peut avoir sur la boîte. Parce que potentiellement, au final, bah oui, mais c'est pas grave si on ne fait pas les 250 000 euros qui nous manquent. Parce que de base, on avait mis un objectif qui était assez ambitieux. Et si on fait 800 000, on est très content. Ok. Donc du coup, ouais, c'est ce qui te permet de voir justement le chiffre vraiment sur lequel tu peux appuyer. Et aussi après, j'imagine que ça te permet plus tard aussi dans la négo d'appuyer sur le chiffre et de dire, monsieur le prospect, quand on était en train de parler dans la phase de couverte, vous m'avez dit que aujourd'hui, l'impact, enfin, le chiffre qui vous manque aussi dans votre CA, c'est tant. Euh, bonjour, ça coûte tant. Enfin, du coup, c'est plus facile, j'imagine, au niveau des chiffres après à discuter. Bah, après, moi justement, clairement, en passant là-dessus aussi, l'un des bénéfices, c'est que au lieu de faire, je sais pas, 30-40% de mes deals qui étaient discountés, Ouais. avec des réductions, c'était à peine 5%. Parce qu'effectivement, tu vois, la valeur, elle était claire pour tout le monde. On est en train d'essayer de résoudre un problème à 100 000, 500 000, 1 million d'euros Ouais. pour 100 fois moins le prix, tu vois. Et il y a aussi, je pense, autre chose euh, euh, qui est important. J'ai perdu le fil. Perdu le T'inquiète, fil. il n'y a pas de souci. Si tu veux, il y avait Walid qui avait posé une question qui est un peu la même question que Basile, justement, c'était sur la structure, la phase de découverte.
Ouais. sur les infos qu'il a chopées. Walid, si tu es encore là, est-ce que tu peux te mute et nous poser ta question, s'il te plaît? Oui. Allô, vous m'entendez? Ouais. Ouais, On super. t'entend, Walid. Ouais, salut Marc. Donc, merci pour ce moment Salut. avec Eric, merci. Donc, moi, en fait, voilà, ma question, c'était la phase de découverte. Parce qu'en fait, c'est vrai que la phase de découverte, on peut aller dans tous les sens, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement vaste. Donc, moi, je voulais savoir, Mm. donc, non pas en termes peut-être de structure, mais qu'est-ce que tu vas rechercher, enfin, en priorité? Est-ce que Mm. tu restes sur une base comme du type FOCA? Enfin, moi, ce que j'ai appris, c'est FOCA, fait, opinion, changement, action. Donc, voir un peu aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce qu'il aimerait améliorer et qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour améliorer ça. Donc voilà, moi en fait, Ouais. c'est plus. T'arriverais à me dire, Walid, en 5 secondes, ce que tu vends? Alors Et moi en fait, je suis dans le dispositif médical, donc je suis responsable commercial dans le domaine médical où je vends des instruments chirurgicaux pour les hôpitaux et les cliniques. Ok, alors je pense que je vais être moins bon pour parler de ça, parce que c'est moins mon Ah, domaine d'expertise. Mais d'accord. à voir si tu arrives à le répliquer pour toi, ton industrie. Ouais, Mais je si veux tu veux, bien. moi, la façon dont je déroule, enfin, dont j'ai structuré ce rendez-vous et donc j'ai choisi les questions que je voulais poser, c'est Mm. forcément en repartant en arrière sur quelle est la valeur, la proposition de valeur qu'apporte mon produit ou mon service. Mm. Moi, je sais que mon produit et mon service, enfin, mon produit, bonjour, il va faire plusieurs choses, notamment augmenter des taux de conversion. Donc forcément, je dois les poser des questions sur quels sont leurs taux de conversion actuels, etc. Mm. Parce que c'est là où moi je vais avoir de l'impact sur leur business. Je sais que je vais accélérer l'onboarding des commerciaux. Donc je veux voir aujourd'hui combien de temps prend un onboarding. Combien de temps il faut à un nouveau commercial pour faire son premier deal. Et donc c'est vraiment de repartir sur OK, quelles sont mes propositions de valeur? C'est Mm. de faire gagner du temps sur X, d'augmenter des taux de conversion, de que sais-je, et ensuite d'aller poser des questions adéquates pour aller identifier si toi tu peux faire mieux sur ces sujets précis. Ouais, j'ai compris, merci. Donc ouais, en gros, enfin voilà, j'essaie de le répliquer à mon job, mais ouais, en fait, c'est ça, c'est en fait, pour conclure, pour faire affaire avec lui, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, en fait? Et en fait, d'orienter les questions, entre guillemets, dans ce sens, quoi, en fonction Ouais, de ce que. et vraiment, toi, enfin, par rapport aussi à les valeurs ajoutées de ton produit, Mmh. c'est d'aller poser des questions autour de ça pour que lui il réalise qu'effectivement, la Mmh. solution qu'il a ou qu'il pourrait avoir, enfin qu'il a est peut-être pas aussi bien que ce qu'elle pourrait, et ce qu'il n'a pas lui coûte de l'argent, lui coûte du temps, lui coûte quelque chose, quoi. D'accord, super. Très clair, très clair. Merci beaucoup, Marc, c'est gentil. Je t'en prie. Si tu veux, on va repasser sur une autre question que j'avais à te poser justement. Et après, on continue un peu Mhm. avec les questions qu'il y a dans le chat. Donc moi, la question, c'était comment tu gères un prospect inbound versus outbound? Parce que justement, j'entends à chaque fois que Mhm. le process de qualification ou enfin, la phase de découverte, justement, elle est assez similaire. Alors que une personne qui arrive en inbound versus une personne qui accepte un meeting avec toi, quand tu prospectes, en soi, dans leur process d'achat, ils sont à une étape différente. Comment tu fais pour gérer ça? Ouais. Effectivement, moi, pour le coup, j'ai fait l'erreur super longtemps, où j'avais beaucoup d'inbound et je faisais mes rendez-vous outbound comme de l'inbound et ça marchait pas du tout. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que votre prospect, si on le met dans des grandes cases, il passe par différentes étapes dans son process de décision. Le premier, c'est qu'il est en latent pain. C'est souvent le cas des personnes qu'on va nous chercher en outbound. Latent pain égale pain latent. Problème latent, c'est que je sais pas en fait moi en tant que prospect que j'ai réellement un problème. Et donc c'est ça qui va devoir se passer pendant le meeting outbound, le rendez-vous découverte outbound, c'est de vous faire réaliser au prospect qu'il y a un problème. Et donc généralement là les meetings outbound, la façon dont je vais commencer, c'est je vais prendre 45 secondes, 1 minute 30 pour parler un petit peu du problème. Donc, par exemple, pourquoi aujourd'hui les commerciaux convertissent pas assez? C'est parce qu'on n'a pas de visibilité sur leur conversation et c'est comme si j'étais un entraîneur de football et que je passais mon temps à entraîner les sales mais que je vais jamais voir leur match concrètement. Donc, je l'éduque un peu sur ce problème pour que lui se dise, ah ouais, effectivement, j'avais pas vu les choses de cette façon. Et ensuite, je vais aller chercher mes questions de découverte. Alors que l'inbound, cette personne, elle est pas en latent pain, elle est plutôt en active pain. Elle sait qu'elle a le problème, elle a fait des recherches sur Google, elle est arrivée jusqu'à votre site et elle a rempli votre formulaire. Ou même, elle peut être en ce qu'on appelle en solution development. Elle a déjà vu les 2-3 solutions qu'elle pourrait utiliser pour régler le problème qu'elle a en tête. Et elle est peut-être même déjà en train de tester votre produit, cette personne. Et donc, là, l'idée, si vous commencez à l'évangéliser, à lui faire comprendre le problème, etc., vous allez juste fatiguer le prospect et au bout de 5 minutes, il va vous dire oui, non, mais c'est bon, arrête de me faire chier, fais-moi une démo.
Arrête avec toutes tes questions. Et donc, en fait, il faut, nous, qu'on s'aligne sur là où on est notre prospect dans son process de décision. Et donc, quand c'est de l'inbound, généralement, ils savent où ils veulent aller. Donc, moi, la question que je vais leur poser, c'est, OK, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre comment vous en êtes arrivé sur notre site? Quelles sont les recherches qu'il a fait en amont, par exemple, comment mieux prospecter? Ou alors, qu'est-ce que vous cherchez à accomplir avec l'outil? Bah, nous, ce qu'on cherche à accomplir, c'est d'augmenter notre taux de conversion de 30%. Et OK, donc là, au moins, on est clair. Et ensuite, moi, je vais les repartir sur certaines questions qui seraient quasiment les mêmes que l'outbound pour aller creuser sur cette découverte, quel serait l'impact, etc. Mais je vais me commencer en me mettant à son stade où qu'est-ce que tu veux faire avec l'outil, tu vois. Est-ce que c'était déjà arrivé parfois avec certains prospects qui arrivent, qui pensent qu'ils ont un certain problème, et quand justement tu commences ta phase de découverte avec eux, tu te rends compte qu'il y a il y a plein de choses, Bah, j'imagine. ah bah clairement, et je pense que c'est pour ça que moi je considère vraiment que c'est une bonne question de qu'est-ce que vous cherchez à accomplir avec produit ou service. Parce que effectivement dans l'inbound il y a aussi beaucoup de curieux et tu vas te rendre compte que ton inbound n'est pas un inbound et il faut le prendre comme un outbound et que tu vas devoir faire un petit peu de taf pour l'éduquer parce que voilà, c'est juste il a vu un objet qui brille, le tool a l'air cool, je veux en savoir Ouais. plus, mais il y a pas de business case derrière réel pour l'instant. Et donc ton job c'est de le faire réaliser qu'il y a un truc à faire et que c'est pas juste un petit jouet quoi, ton outil ou ton service. Ouais, et c'est un truc que même moi, je me rends compte, enfin, quand je prospecte, quand je parle avec certains prospects qui pensent connaître, par exemple, Chili Piper, la boîte pour laquelle je bosse, Mm. qui te disent, ah ouais, non, bah, on n'a pas besoin de Chili Piper parce que bah, on n'a pas besoin d'être sur ça. Et en fait, justement, comme tu disais sur la partie on-bound, c'est à toi de l'éduquer en fait sur les problèmes que tu peux résoudre, bah, sans lui poser certaines questions qu'en fait, des fois, on se rend compte que le prospect, en fait, pour lui, Chili Piper, ça fait, enfin, en gros, il sait une chose de, je sais pas, des 20 choses que ça peut faire. Mm. Et donc, au final, juste en posant les bonnes questions, on se rend compte que, bah, en fait, le prospect, bah, il a des pains qu'on peut résoudre. Exactement. Et j'avais une question par rapport donc, à la phase de découverte. Tout à l'heure, tu nous as montré ta structure de comment, enfin, ça se passe une phase de découverte. Comment tu te prépares justement bah, à ton rendez-vous avec un prospect? Euh, Alors, disclaimer, je pense que ça dépendra de la taille de vos deals. Si vous vendez quelque chose à 500 balles par an ou 1000 balles par an, ça va être compliqué de se préparer comme un dingue pour chaque meeting. Mais à partir du moment où, selon moi, vous allez vendre quelque chose à supérieur à 5000 euros par an, euh, ça prend 15 minutes. On va sur le profil LinkedIn de la boîte, on va sur le profil LinkedIn de la personne à qui on va parler. On va regarder potentiellement, tu vois, s'il y a des boîtes qui ont levé des fonds ou des choses dans la presse, parce que souvent, c'est l'endroit où tu as le plus d'informations sur, par exemple, les objectifs de croissance d'une boîte et de leurs enjeux, qui peuvent être business, opérationnels ou techniques. Et donc, ouais, ça, plus Welcome to the Jungle. Et donc d'aller chercher un maximum d'informations pour que moi j'arrive en disant bon bah voilà Elric, moi j'ai vu que là chez Chili Piper vous étiez passé de 100 à 200 employés dans les 6 derniers mois. De ce que j'ai pu lire dans l'article de tel truc, ce que je comprends c'est qu'aujourd'hui vous êtes à tant de chiffre d'affaires et vous avez pour vocation de passer à tant de chiffre d'affaires et notamment de commencer à développer l'international et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc en arrivant comme ça, mon prospect, encore une fois ce qu'on dit au début, il sera beaucoup plus ouvert pour m'écouter. Que si je lui dis juste salut, voilà, j'ai 5 questions à te poser pour savoir si on peut faire du business ensemble. Ouais, parce que même ce que je te disais avant qu'on commence le live tout à l'heure, c'est que je pense aussi que ton prospect, déjà d'une, il va s'ouvrir plus facilement en fait, à te partager l'info parce qu'il voit que toi, tu as fait ta recherche en amont et que justement, toi, ça t'intéresse de faire un deal avec lui parce que je sais plus, enfin, j'avais entendu une stat une fois par rapport à ça, mais il y avait une boîte où les commerciaux s'entraînaient justement à montrer qu'ils sont là, qu'ils en veulent. C'est pas qu'ils en veulent, mais qu'ils montrent vraiment qu'ils veulent vendre à cette Mm. spécifique. Mais ça, comment tu le montres? Bah, c'est via ta préparation, via la recherche que tu as fait en amont. Parce que si tu vois que tu évalues deux solutions et qu'il y a un commercial comme toi, justement, qui a préparé son meeting et qui est là, qui comprend ton business, bah, même si ta solution n'est peut-être pas la meilleure, je sais qu'il y a certains acheteurs qui vont aller vers toi plus naturellement que vers la meilleure solution. Complètement. Moi, j'ai pas de stats pour backer le truc, mais c'est aussi un feeling, c'est que potentiellement tu peux gagner, pas grâce au produit, mais effectivement grâce à ce que tu as fait et la compréhension des enjeux et des problèmes de ton prospect et la façon dont tu amènes la solution.
Donc juste avec des mots en fait, tout simplement. Et du coup, et je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais aussi je pense qu'il y a aussi une autre façon de se préparer, surtout si vous allez vendre des deals, je dirais un peu plus gros, 10, 15, 20, 50, 100K, 200K. J'ai pas de stats à vous partager sur à quel point ça a fonctionné. J'ai quand même le feeling que ça a ultra bien fonctionné. C'est de faire ce qu'on appelle du bottom-up, donc plutôt que d'aller voir votre décisionnaire en premier meeting, allez faire 1, 2, 3 meetings avec des personnes un peu plus bas dans la hiérarchie, potentiellement des personnes qui pourraient être le end user de votre produit, celui qui utiliserait au quotidien, pas celui qui l'achète, mais celui qui l'utilise, pour aller récolter de l'information auprès de ces personnes sur comment ils font les choses, quels sont leurs enjeux, quels sont leurs problèmes day-to-day à ces personnes-là que vous pouvez potentiellement régler. Et comme ça, lorsque vous allez devant le décisionnaire, c'est comme si vous êtes une personne de l'équipe et qu'on arrive à un meeting le lundi et on dit OK, voilà, on galère là-dessus, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et donc forcément, le meeting se passera beaucoup mieux avec ce décisionnaire que si on était arrivé comme une fleur sans rien savoir. Et pour ça, en fait, je pense que tu as deux avantages à faire ça, de faire cette technique-là. C'est une, comme ce que tu disais, tu m'as dit aussi, c'était que quand tu commences à être dans des grands, justement, attaquer des grosses boîtes, le décisionnaire, il n'a pas forcément envie que tu lui poses beaucoup de questions sur sa situation actuelle, et parce que généralement, lui, il ne sait pas tout ça. Ce n'est pas une information qu'il a. Lui, il a fait ses dashboards et tout, il sait comment ça se passe. Mais ce genre de problème que toi, tu vas découvrir, justement en parlant avec les utilisateurs, ce pas des problèmes sur lesquels, en fait, même lui, il s'en est rendu compte. Donc, premièrement, ça va te permettre d'arriver à un meeting où tu ne vas pas lui poser beaucoup de questions. Tu vas dire, aujourd'hui, la situation, elle est comme ça. Ça. Et tu vas, comme on me disait tout à l'heure, tu vas lui montrer un problème qui existe, que lui, il n'était même pas au courant, en fait. Exactement. Si tu veux, on va continuer avec les questions qu'il y a dans le chat. Il y avait Alexandre Kansioglu. Désolé si j'ai mal prononcé ton nom de famille, mais si tu veux, tu peux te mute et nous poser ta question. Oui, Salut tout à fait. Alexandre. Salut, pas de Salut, souci Alexandre. pour le nom de famille, j'ai l'habitude. Du coup, moi, je travaille pour une société qui vend des softwares pour les experts comptables et on a beaucoup de grands comptes. Et on a une problématique, c'est le closing entre la phase de découverte, enfin le temps de closing entre la phase de découverte et le closing, tout simplement la signature du contrat sur les grands comptes parce qu'en fait, ils ont beaucoup de… Justement, tu parlais et je pense que tu as répondu un peu à ma question sur le fait d'aller chercher peut-être les plus petits parce qu'on va tout le temps chercher les boss pour parler avec les boss, pour essayer de les signer, mais en fin de compte, on n'a pas forcément eu l'idée et je pense que ça pourrait être une super idée d'aller chercher les personnes, les collaborateurs des experts comptables pour en savoir plus et après signer, pourquoi pas, le boss. Mm. Donc, tu as un peu répondu. Et donc la question, c'est comment accélérer ton cycle de vente entre la découverte et le closing, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Après, au disclaimer, tu vois, moi j'ai zéro expérience dans le grand compte, donc je sais pas si ce que je vais te dire sera ultra réplicable dans le grand compte. Je pense que de facto, il y aura toujours des cycles de vente longs parce que tu as plein de paperasse, etc. à faire avec eux. Néanmoins, je pense que, enfin, après tu vas faire qu'on creuse, mais le problème, soit effectivement, il vient des informations que tu allé chercher en découverte et de l'urgence. Quelque chose sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure, Elric, c'est si on a identifié le pain et que tu l'as quantifié, concrètement, chaque jour ou chaque heure ou chaque semaine qui passe, c'est tant d'euros qui perdent. Et toi, si tu arrives à avoir cette information, là, tu es bien parce que tu te dis, OK, bah, si vous voulez, prenez un mois de plus, mais en un mois, vous allez perdre 100 000 balles à ne pas mettre notre solution. Et donc, ça va être aussi une façon, tu vois, pour toi de créer de l'urgence. Et sinon, le problème, c'est peut-être que c'est incompressible et que tu peux rien faire parce que c'est leur process, tu vois. Ok. Je sais pas si ça t'aide. Oui, bah, sur le côté d'aller voir justement attaquer les collaborateurs plutôt qu'attaquer directement, aller chercher le rendez-vous avec le grand patron directement ou les associés, hein, parce que souvent ils ont beaucoup d'associés. Ouais, ça peut être une stratégie du coup d'aller voir les petits d'abord parce qu'ils vont être plus accessibles et qui vont plus parler que les grands comptes. Voilà, merci beaucoup en tout cas, très intéressant. Juste une chose, c'est celui qui utilisera le logiciel in fine, c'est ton grand décisionnaire ou c'est justement ces personnes un peu plus bas dans la hiérarchie? Non, c'est les clients des experts comptables. En gros, c'est des outils qu'ils mettent à disposition de leurs clients. Donc, ils ont plusieurs milliers de clients, on signe le cabinet et après ils mettent à disposition sur le client final qui va être l'entrepreneur. Ok, ça roule. Bon, j'ai pas de tips. Pas de souci. Merci en tout cas, c'est très intéressant. Avec plaisir. Et après, pour rebondir sur ce que disait Alexandre, justement, je pense que le fait de tester sur des grands groupes, d'avoir cette info que tu vas avoir avec les utilisateurs, c'est une info
Bah, c'est quasiment, enfin, ouais, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, ça te permet de créer ton impact en fait quand tu vas parler avec ton décisionnaire. Donc, je pense que ouais, c'est à tester. Après, si tu veux, on va continuer avec une autre question. Donc, bon, ça, c'était une question que j'avais préparée, mais du coup, Victor, il l'a posée. Donc, Victor, si tu peux t'unmute pour la poser, ta question. C'était comment tu réagis si la personne te demande de voir le produit? T'es encore là, Ouais, je Victor? suis en train de manger, donc vas-y. Ah ouais, si tu veux, je lis la question. Euh, Donc, c'est comment tu réagis? très honnêtement, ça m'est plus arrivé depuis longtemps. Ouais, Néanmoins, s'il vient de l'inbound, pourquoi pas, sauf qu'en fait, le produit, la démonstration restera une conversation. Ça sera pas une présentation. Et donc, OK, on va regarder. Qu'est-ce que vous voulez voir en priorité dans le produit? Et est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre pourquoi vous voulez voir ça en priorité? Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir en voyant ça? Et en fait, quand moi je vais commencer à faire la démo, je vais lui poser des questions. OK, et vous, je vais toujours revenir sur mes questions de découverte en même temps que faire de la démo. Si vraiment la personne elle poule pour que je lui montre quelque chose. Mais mais jamais je ferai OK, alors attendez, bougez pas, je vous montre le produit. Je fais une présentation de 15 minutes et à la fin je vais dire alors vous en pensez quoi? Ah merci, c'était sympa, à une prochaine. Non. Donc en gros c'est tu reverses un peu le truc et tu te sers de ta démonstration comme ton discovery. et j'ai la même question, mais pour le pricing, pour le prix de ta solution, parce que j'imagine que ça t'arrive souvent dès un premier rendez-vous, en fait, ils veulent quand même savoir le prix. Du coup, tu gères comment cette question? Est-ce que tu fais la même chose S'ils me aussi? disent au début, avant que j'ai posé une seule question, je veux savoir combien ça coûte. Ouais. Enfin, non, ou dès le début, ou on va dire dans le premier rendez-vous. Parce que j'imagine que plus tard dans le process, c'est normal, mais au premier Moi, rendez-vous. je le dirais toujours dans le premier rendez-vous, à la fin, Ok. parce que logiquement, en amont, j'aurais identifié la taille du problème et lui dire, OK, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, tu passes à côté de 50 000 balles et bonjour, ça va te coûter entre X et Y euros par mois fois X sales pour arrêter de passer à côté de ces 50 000 balles. Néanmoins, si la personne, elle veut le savoir avant qu'on ait réussi à quantifier ces choses-là, généralement, je vais donner un range, enfin une tranche, une fourchette, et en lui disant est-ce que high level, désolé pour les anglicismes, est-ce que high level, t'es à l'aise avec ce type de budget? J'attends. Et s'il me dit oui, c'est bon, ça me paraît pas déconnant, on continue et on reviendra vraiment sur la valeur et pas le prix du produit plus tard. Et justement, si ça ne l'est pas, si par exemple c'est un prix qui est au-dessus, est-ce que j'imagine que c'est un prospect que tu vas peut-être arrêter de discuter avec, ou tu vas quand même essayer de creuser un peu plus, ou comment tu fais? Ça dépend en fait. S'il me dit vraiment ah oui là non c'est beaucoup trop cher et en réalité tu vendais pas un produit très, très cher donc je pense aujourd'hui le SaaS selon moi quasiment n'importe qui peut avoir un budget pour un SaaS à quelques dizaines d'euros par mois. Donc ce que je vais essayer de faire c'est de dire OK je comprends est-ce que vous aviez déjà défini quelque chose vous en amont sur ce type de budget, enfin sur le budget que vous vouliez mettre là-dedans. Si oui, très bien. Généralement, ils vont te dire non. Donc, au final, c'est juste que ça leur fait un peu peur le prix. Et donc, du coup, je vais revenir. Monsieur le prospect, est-ce que vous me permettez juste que je pose 2-3 questions pour identifier si effectivement ça aurait de l'intérêt et vous aurez un ROI avec ça ou pas. Et donc, je vais retourner sur mes questions de découverte et de quantification pour dire OK. Donc là, vous voyez ce qu'on vient de voir ensemble. Potentiellement, c'est que ça te coûtait beaucoup trop cher par rapport à la valeur que je peux t'apporter, ou inversement, tu perds 100 000 balles par mois parce que tu essaies, ils convertissent pas assez, et ça va te coûter 1000 balles par mois de régler ce problème, tu vois. Donc, est-ce que c'est un problème de budget? Est-ce que c'est un problème de prix, de valeur, tu vois? Ouais. Et si tu sais par exemple qu'il y a un... Parce que je sais que parfois ce qui se passe, c'est que moi j'entends souvent ce qu'on me dit, c'est qu'il y a plein de boîtes comment ils qualifient, c'est elles font du BANT, donc elles font du budget, autorité, besoin? Non, Need timeline. need time, Ouais. ouais, c'est ça. Et en gros, sur la partie budget, généralement, en gros, ils posent ça dès le début, dès au début, le Oh là premier là, call. mais Alors j'y crois que, plus du tout. Ça, ouais, c'était le monde d'avant, hein. ça c'était le monde d'avant. Et moi, je vais te dire aussi pourquoi. Parce que nous, on le fait pas, tu vois, chez Chili Piper, on pose pas ces questions-là. C'est vraiment. On avait parlé sur votre live, mais enfin, je vais pas rentrer dans le détail. Mais l'idée, c'est que, en gros, c'est pas à nous de découvrir si y a du budget ou pas. C'est au commercial de le faire. Donc, toi, ce que tu es en train d'expliquer. Mais en parlant aussi avec notre sales ops qui est chez nous, il nous disait, mais si toi, tu me poses la question dans un call si j'ai du budget, je vais te dire que j'ai pas de budget.
Parce que Bah oui. si moi, aujourd'hui, je sais, enfin, par exemple, tu me parles d'un problème que pour moi, c'est pas un problème, bah, je n'aurai pas de budget. Mais si tu me parles d'un problème que j'ai et que tu es en train de me faire Et qui me rendre coûte compte, beaucoup d'argent. voilà, qui me coûte beaucoup d'argent, là, je vais aller chercher du budget. Et Ouais. c'est ce qu'ils nous disent, ils font, ne vous arrêtez pas à cette question de budget, pas budget. Non, parce que s'il y a une peine, comme tu disais, qui est énorme, Mm. ils iront chercher le budget. Et voilà. Et le problème, enfin, encore une fois, moi je l'ai fait pendant très longtemps, hein, c'est si vous n'avez pas quantifié en amont, on pourra toujours vous dire que c'est trop cher. Parce que vous savez pas encore quel impact votre solution va avoir sur le business de votre prospect, tu vois. Ouais. Donc forcément, si je ramène 5 000 € par mois à la personne et que ça lui coûte 2 000 € ma solution, c'est pas ouf, versus quelqu'un où si je lui rapporte 50 000 € et que ça lui coûtait que 1 000 €, quoi. Exactement. Si tu veux, on va passer sur la dernière question que j'avais et après on terminera avec toutes les Ouais. questions qu'il y a dans le chat. Donc ma dernière question, Excellent. c'était... Allons-y. Donc ma dernière question, c'était sur post-phase de découverte, parce que j'avais vu en fait justement sur le live que tu as fait avec Sastock, donc tu t'expliquais qu'en fait, que tu faisais quelque chose. En gros, tu envoies une vidéo. Tu peux nous expliquer c'est quoi ton process sur la post-phase de découverte? Assez simple, enfin, et je crois que j'avais vu une question passer sur le sujet de Next Step aussi. Concrètement, on arrive en fin de meeting et donc on s'était dit au début du meeting si c'est pertinent et qu'on voit qu'il y a un fit, qu'il y a un truc à faire, on calera une Next Step. On s'était mis d'accord dès le début du meeting là-dessus. Donc quand j'arrive à la fin, je dis à mon prospect, ok, donc voilà le résumé de ce qu'on vient de se dire. Au début du meeting, on s'est dit si c'est pertinent, on cale une Next Step. Selon vous, quelle serait une bonne Next Step? Généralement, la Next Step, la prochaine étape qu'il a en tête, c'est la même que la mienne. À partir de là, moi, ce que je vais faire, c'est un petit récap email en exactement ce que je vous ai lu tout à l'heure sur vous en êtes là, vous voulez aller là, et si vous n'y arrivez pas, tel impact, etc. Et potentiellement, je vais faire une petite vidéo Loom des sujets très précis du produit qui vont résoudre ces problèmes. Parce que un autre sujet, c'est que je vais souvent faire en fin de mon premier rendez-vous une micro démo de 3 minutes qui sert de teasing au deuxième meeting. Et donc, dans ce Loom, c'est un petit enregistrement vidéo de 2-3 minutes, je remets les éléments qu'on a vus pendant cette micro-démo. Et à partir de là, il n'y a pas plus, quoi. Potentiellement faire venir d'autres personnes qui seraient partie prenante sur le deal pour le prochain meeting. Et c'est tout. Hein. Oui, c'est vrai que j'avais oublié de te poser la question. Toi, justement, ta démo, tu ne l'as fait pas au premier meeting, tu l'as fait au deuxième meeting. Je fais une micro-démo au premier meeting qui sert de teaser. Et je fais une vraie démo au deuxième meeting. Ok. Si tu veux, on va passer sur les dernières questions qu'il y a dans le chat. Donc, tu avais Graham qui avait posé une question. Graham, si tu veux te mute pour poser ta question à Marc. Si tu es encore là. Sinon, je la poserai. Bon, si tu veux, la question de Graham, c'était donc, comment fais-tu lors du rendez-vous de découverte pour maximiser le panier moyen de ta vente jusqu'au closing? Je sais pas, ça dépendra de comment ton business model est fait. Je pense que J'ai pas de vraie réponse. Fais-le pour bonjour, j'imagine, parce que là, sans avoir tout le contexte, c'est un peu plus compliqué à répondre à la question. Et encore, ça dépendrait. Tu vois, nous chez Bonjour, on a une grosse stratégie de ce qu'on appelle land and expand. Donc on atterrit et ensuite on s'étend sur l'entreprise. Donc tu vois, on est très à l'aise pour dire ok, on signe 5 licences aujourd'hui, mais on sait que dans 3 mois, il y en aura 25. Plutôt que d'aller chercher les 25 d'un coup, on est très à l'aise pour faire ça. Après, si c'est pas ton cas, moi j'ai un certain pricing, donc je changerai un peu la question, c'est comment ne pas discounter, enfin comment ne pas faire de réduction plutôt que de comment vendre plus cher que ce que je devrais. Et ça, on en a parlé sur le sujet de la réduction, c'est à partir du moment où et que ton prospect a compris quelle était la taille de ce problème d'un point de vue d'euros, combien ça représente en euros, et l'impact négatif que ça peut avoir sur le business à court ou moyen terme. Pour moi, il n'y a plus de sujet de réduction. Oui, après, comme tu disais, la stratégie que vous avez, Land and Expand, nous, c'est à peu près la même chose chez nous. On préfère commencer justement avec un deal, avec peut-être 10 utilisateurs, que commencer avec 50 directs quand tu sais que ça peut churn derrière. Ouais.
Après, Je suis désolé, je sais je suis border sur la réponse, mais voilà. Je peux pas après, je te pense que faire le mieux. souci qu'il y a généralement dans les questions liées à la vente en général, c'est que ça dépend vraiment du produit, ton panier moyen et de à qui tu vends. Parce que si tu vends une PME et que tu vends un grand groupe, il y a plein d'informations dont tu as besoin pour pouvoir répondre à la question. Mm. Donc, la question suivante, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux te mute pour nous poser des questions, s'il te plaît? Alors, je vois qu'il y en a certains qui commencent à aller dîner, là, donc peut-être qu'on les a perdus. Hein. Ouais, alors moi, je crois que tu as répondu. Ma question, c'était déjà merci pour organiser ce webinaire, c'est très cool. Et la question que je posais était relative au next step. C'était de savoir si à la fin d'un rendez-vous, tu fixes nécessairement les prochaines étapes ou si tu sens que quand ton prospect il a besoin de tester le produit et qu'il n'est pas forcément, qu'il est plus évasif, tu le laisses tester et tu reviens vers lui 2-3 semaines plus tard, tu vois. Sauf si la personne, toi, tu as identifié que tu ferais pas du business avec elle, next step obligatoire. Faut jamais perdre le contrôle sur le truc. Ok. Si tu laisses partir le gars en disant bon bah testez et revenez vers moi si vous êtes intéressé, franchement je pense que tu le reverras pas souvent quoi. Ok, merci. D'ailleurs, je trouve aussi que c'est un des éléments que si tu n'as pas, justement, si tu n'as pas une next step, que tu n'as pas pris ta next step, que tu l'as faite après, ou que tu essaies de la reprendre par email, justement, c'est là où tu peux perdre ton prospect. Ah bah ouais. Et d'où l'intérêt aussi, encore une fois, de le dire dès le début du meeting, c'est si on considère tous les deux que c'est pertinent, on cale une next step quoi. Ouais. Et question suivante, ça va être Amina. Est-ce que, du coup, tu as une deuxième question. Est-ce que tu peux te mute pour nous poser ta deuxième question? Je pense que là, juste avant que tu commences à en parler, tu as commencé un peu à en parler, toi, que c'était généralement, tu as fait découverte, tu la faisais en 2 étapes, mais je pense que aussi c'est pareil, ça dépend du contexte, ta réponse. J'écoute, je suis tout Ok. oui. Oui, c'est vrai, j'ai longtemps que tu as dit que tu l'as vu en 2 étapes. On Je t'entend t'entends pas très méga bien. mal, Amina. Et là, c'est bon? Là, c'est bon. Excellent. Ouais, c'était les écouteurs. En fait, je disais, j'ai entendu quand tu as dit que tu faisais ta phase de découverte en 2 étapes. Moi, c'était plutôt par rapport à, tu sais, quand tu commences à poser des questions et que tu as un prospect en face qui répond très large et à côté et tout, ça peut vite prendre beaucoup de temps. Est-ce que tu recadres pour que ça rentre dans le temps? Est-ce que pour 15 minutes, il faut que ça soit dedans pour récupérer toutes tes réponses? En fait, c'est ça qui donne un peu l'impression de faire l'interrogatoire, c'est qu'on a envie de recadrer et avoir juste les réponses qu'il faut. Alors, faudrait que je vois exactement à quoi ça ressemble, ce type de conversation que tu as, mais effectivement, l'idée, c'est de rappeler qu'on a prévu que 30 minutes ensemble aujourd'hui et qu'on a encore pas mal de choses à voir. Donc là, moi, j'ai compris, je fais une petite récap. OK, ce que je comprends, c'est ça, ça, ça. Maintenant, ce qui est important, ce serait qu'on regarde le sujet ABC. Là, sur les 15 minutes qui nous restent, est-ce que c'est bon pour vous, monsieur le prospect? Et vraiment, on se concentre là-dessus, quoi. Donc oui, recadrer. Ouais, donc recadrer. OK, merci. Et la question suivante, c'était de Mélanie. Donc, Mélanie, si tu veux te mute pour nous poser ta question. Donc, c'était par rapport là au prix, comme on a un peu parlé tout à l'heure. Yes, Donc, merci beaucoup de me donner la parole. Oui, effectivement, c'était un peu long ma question, puisque c'est vrai que j'assiste à pas mal de conférences et ça parle toujours d'outils numériques. Et donc, moi, je vends du tangible, donc c'est toujours un petit peu des problématiques différentes. Et là, pour le coup, je vends des gros biens tangibles, des kiosques mobiles et autonomes en énergie renouvelable. Donc, on est sur de l'innovation, mais en même temps, on est sur du Made in France, donc on est sur des tarifs très élevés. On est dans l'innovation, donc on répond à plus de pain des prospects et des clients que nos concurrents, mais en même temps, on est 5 à 100 fois plus cher que nos concurrents. Donc, du coup, c'est toujours, ces rendez-vous-là de découverte, c'est définir en gros si ça vaut le coup de passer plus de temps avec la personne pour conclure un deal, que ce soit pour elle ou pour nous. Et du coup, c'est à quel moment on arrête de se battre, en fait, de se dire vous êtes cher, donc bon, on argumente, on se compare plus ou moins aux concurrents pour essayer de justement donner un peu les valeurs du produit et ce qu'on va résoudre. Et du coup... Mélanie, tu as réussi à avoir
je réponds par une question, mais est-ce que tu vois que, enfin, pourquoi certains ont bien voulu acheter malgré que ce soit très cher? Moi, pour le coup, je l'ai pas encore vendu parce que je suis arrivée très récemment dans l'équipe, mais la plupart des early adopters, c'était des collectivités ou ce genre de trucs. Donc, soit déjà, il y en a beaucoup qui ont eu des remises énormes, type ASO pour le Tour de France, qui négocient de fou, donc ils n'ont jamais eu des tarifs publics normaux. Soit c'est des collectivités qui ont un budget, une enveloppe, et du coup, qui doivent la dépenser. Et voilà, il y a là, Mmh. on a l'enveloppe, donc on peut répondre au truc, quoi, tu vois. Donc, OK. c'est rarement des annonceurs du B2B classique qui vont nous acheter. En plus, nous, c'est de l'événementiel, donc c'est encore pire. Mais voilà. Et moi, pour le moment, depuis 6 mois, j'ai réussi à rien vendre, une presta à 20K et encore qu'on a bradé, quoi. Donc, c'est à quel moment Ouais, ouais. j'arrête de me battre, OK. en fait, et que je passe à autre chose. Faudrait qu'on creuse, tu vois, on peut en parler sur LinkedIn plus longuement, Ouais, avec plaisir. parce que je pense que là, si je te donne une réponse, elle sera que partielle. Ok. Mais marche. enfin, je pense qu'il y a plusieurs pistes, potentiellement, il y a un sujet de business model et que toi, tu peux faire tous les efforts du monde que tu veux, malheureusement, si tu dis que ta solution, elle est 2-3 fois mieux que les concurrents, mais qu'elle coûte 10 à 100 fois plus cher, ça me semble compliqué. Oui, il y a tout un volet stratégie commerciale qui est manquant, ça c'est clair, ça on est en train de le faire. Mais ouais. Ok, bon, je t'enverrai un message sur LinkedIn, du coup. Merci Ouais. beaucoup. Parce que sinon, on va bouffer la parole de tous les autres, je pense. Ah, je vais pas monopoliser, merci. Ah, t'inquiète, on est là pour ça aussi, pour répondre aux questions. Mais ouais, j'imagine, j'aimerais bien voir ce que tu répondras justement, Marc, parce que j'imagine que ça prend un peu de temps pour répondre à tout ça. Mmh. Après, il y avait Walid qui disait qu'il a l'impression qu'on avait parasité le call aujourd'hui avec des questions-réponses. Et non, justement, Walid, le but de ce call, c'est il n'y avait pas de présentation, il y avait un agenda, mais en soi, l'idée, c'est vraiment de répondre aux plus de questions que vous mettez dans le chat. Donc, jusqu'à maintenant, on a répondu quasiment toutes les questions et il en reste une. Donc, c'était celle d'Alex. Donc, Alex, si tu veux te mute pour nous poser tes questions. Ouais, bonjour, merci beaucoup d'avoir organisé le call, même si j'ai pas pu être là tout le temps. J'ai une petite question. Perso, moi, je suis contacté de temps en temps par par des prospects et en gros, ils arrivent, enfin, tu découvres pendant le call de découverte qu'ils sont en train de faire un benchmark, genre, ils ont pris ta catégorie sur G2 et en fait, ils sont en train d'interroger les 10 boîtes dedans. Et globalement, mon expérience, c'est que c'est beaucoup de boulot pour un taux de conversion qui va pas forcément être ouf. Et donc aujourd'hui, je fais un peu le choix de me dire bon, c'est le genre de prospect que j'ai pas forcément envie sur lequel j'ai pas forcément envie de beaucoup investir. Comment tu fais pour botter en touche dans ces cas-là? Donc toi, tu veux carrément botter en touche, tu veux même pas essayer d'aller à la bataille. Là, tu veux juste leur dire, les gars, non, Non, mais j'ai pas envie de jouer à est-ce que je coche les cases ou pas et Ah. faire votre petit spreadsheet pour dire ok, c'est ça la meilleure solution, quoi. L'expérience, en tout cas, que j'ai eue plusieurs fois, c'est que c'est jamais le décisionnaire qui fait le benchmark. En gros, c'est le stagiaire ou un autre mec. Donc en plus, toi, tu n'as pas de contact direct avec les décisionnaires. Donc, tu vois, on va dire la probabilité que tu arrives à closer indirectement, elle est assez faible. Enfin, en tout cas, dans mon cas, et j'ai plutôt l'impression que c'est une perte de temps qu'autre chose. Ok, donc enfin, deux solutions. Le chemin que tu veux a priori pas prendre, selon moi, ce serait de vraiment se positionner. Enfin, ta différenciation, elle serait pas sur le produit, mais elle serait sur la façon dont toi tu vends et donc du coup les questions que tu poses, l'impact, etc. Et toi te positionner en tant qu'expert pour leur dire en dehors de ma solution, je vais aussi, tu vois, j'ai un peu tout ce conseil que je viens de te donner via notre conversation commerciale. Après, si tu veux vraiment pas aller dans ce sens et aller dans le tien qui est je veux botter en touche et je veux pas leur parler, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais c'est. Parce qu'ils sont très, en fait, en tout cas, ces leads-là, ils sont très genre check the box, je vérifie si tu fais ça. Enfin, ils sont pas vraiment à chercher une solution. Tu vois, ils sont plus en mode critère par critère, feature par feature, et tout. Et enfin, honnêtement, c'est pas les Ouais, non, plus, c'est chiant. plus intéressants, quoi. Et toi, pour l'instant, tu prends le meeting. Ouais, parce que parfois, tu t'en rends compte que pendant le meeting. Tu t'en rends compte que pendant le meeting. Ok.
Mais si tu peux éviter, enfin si tu peux le savoir en amont et éviter le meeting, c'est leur dire bah écoutez, Ouais. je sais pas, toi potentiellement avoir fait le travail, des fois c'est des choses qu'on voit sur le site, nous versus nos concurrents et des cases cochées, genre si on fait ça on fait pas. Bon, je suis Ouais. pas très fan de ça. Et si tu t'en rends compte pendant le truc, c'est effectivement de reverse le truc en disant écoutez, moi je suis pas là pour vendre de la feature, je suis là pour aller vendre de l'impact et comprendre si ça répond à certains enjeux. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble qu'est-ce que vous cherchez à accomplir avec une des solutions du marché que vous avez vues sur le G2 Mhm. et regardons si on est pertinent ou pas pour vous. Ok. Mais vraiment revenir sur, avant qu'on parle de feature, est-ce qu'on fait ABCD, qu'est-ce que vous cherchez à accomplir et pourquoi vous voulez mettre en place cette solution? Pour quel impact, pour quel truc, quoi? Bah, Quels enjeux? recentrer vraiment le. Ok. Ouais, écoute, Revenir sur pourquoi on veut le faire, en fait. j'essaierai, je te dirai. Cool. Merci. Merci à tous les deux. Avec plaisir, Alex. Et on va arriver, du coup, c'était la dernière question, mais ouais, j'ai une dernière question avant de terminer le live. Donc, c'était si aujourd'hui, en fait, toutes les personnes qui sont là ou qui sont en train d'écouter, justement, qui devaient oublier tout ce qu'on vient de dire et qui devaient revenir que 3 choses. Quelles seraient ces 3 choses, Marc? Quantifier au lieu de qualifier. Structurer votre rendez-vous de découverte en ayant au début un agenda clair qui permet aux prospects de savoir où vous allez aller et que vous ayez des questions qui soient forcément très liées à la proposition de valeur que vous allez apporter pour aller identifier s'il y a un pain, le quantifier et le gap, à quel point il est important. Je dirais que c'est tout. Voilà. Bon, du coup, merci beaucoup Marc d'être passé aujourd'hui sur live et merci à tout le monde justement d'être passé sur le live. Eric, est-ce que je peux... Il Ouais, reste vas-y. 3 minutes avant 20h. J'ai une petite Ouais, question, c'est Walid encore le relou. Marc, dis-moi. Ouais. Dis-moi, Walid. Tu nous avais partagé ton écran où tu nous montrais tes différentes étapes, différents steps. Ouais. Tu sais, Ouais. et moi, parce que ça m'intéressait, c'était super intéressant, tu vois. Et en fait, je crois qu'on ne les a pas tous fait défiler. Donc, je voulais voir avec toi si on pouvait rapidement défiler les différentes étapes. Oui, soit on peut, si ça intéresse aussi d'autres personnes, si vous pouvez dire dans le chat, oui, ça m'intéresse, rapidos. Sinon, Ouais. moi, je pourrais te renvoyer ça sur LinkedIn. Ah bah Ouais, super, je on peut t'envoie le un mettre message sur LinkedIn. dans la description aussi avec le replay. Oui, Philippe, ok, bon, vas-y, on le fait rapidos, et puis on le remettra après, ça te va, Eric? Yes. Ouais. Hop, du coup, je vais me mettre en grand. Donc, c'est ça hein, que tu voulais voir, Walid? Yes, c'est ça, c'est magnifique. Ouais. Donc effectivement, tu vois, c'est un peu mot pour mot, moi, ce que je peux dire dans un rendez-vous de découverte. Donc bonjour, monsieur, madame le prospect. J'apprécie que vous preniez le temps. Donc ça, c'est appreciate de ACE. Ouais. J'apprécie que vous preniez le temps. Je valide le temps que j'ai avec mon prospect, check in time. OK, on a prévu 30 minutes aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Parce que très souvent, je me retrouvais dans des situations où mon prospect disait ah désolé, je dois y aller et puis j'arrivais jamais à recaler une next step avec lui. Donc au moins, je vais être sûr qu'on a bien ce temps ensemble et qu'il peut pas s'échapper parce qu'il en a marre de moi. Outbound, qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce rendez-vous? Inbound, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à Bonjour, à ma solution? Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir avec la solution? De votre côté, qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous pour que ce soit un succès? Parfait. Ce que je vous propose, c'est que dans les 10 minutes qu'on a, enfin les 30 minutes qu'il nous reste, on voit dans un premier temps ça, puis ça, et si c'est fait sens, on programmera les next steps. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc là, tu vois, potentiellement, tu as fait un petit icebreaker au début, ou enfin briser la glace sur un sujet. Ensuite, tu fais ça. Ensuite, tu vas valider que le problème existe. Donc là, moi, j'ai fait mes recherches. Je vais demander à mon prospect. Voilà, je sais que quand je parle à des gens comme vous, généralement les enjeux c'est A, B, C, D. Vous, en ce qui vous concerne aujourd'hui, c'est quoi les principaux objectifs pour vous et de la boîte à moyen terme? Ok, c'est pour quand qu'il faut atteindre cet objectif? Et par rapport à cet objectif, où est-ce que vous en êtes actuellement? Ensuite, je vais mesurer la taille du problème. Actuellement, donc, vous êtes à 60% de votre objectif. Et donc là, ça va être vraiment des questions centré sur ta solution, sur là où toi tu peux apporter de la valeur ajoutée. Donc là, moi par exemple, je savais que si je pose la question, vous allez chercher, pour aller chercher ces X rendez-vous, vous avez dû contacter combien de personnes? Je sais pertinemment que il y a des gens qui contactent trop de personnes par rapport au volume de meetings qu'ils ont. Et l'une des raisons, c'est parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment de relance. Donc moi, je veux avoir cette data pour savoir que, OK,
moi, je sais d'un point de vue benchmark que concrètement, si tu contactes 100 personnes et que tu as moins de 5 rendez-vous là-dessus, c'est pas ouf. Et donc, si tu me dis, j'ai 2 rendez-vous, moi, je vais te poser la question, ok, et donc tu les relances combien de fois? Je les relance que 2 fois. Ok, concrètement, tu passes, il y a plus de 50% de tes opportunités qui sont créées à partir de 4 relances. Donc, il est là, il est notamment là le problème, tu vois. Donc, moi, je sais où ma solution apporte de la valeur ajoutée, et du coup, c'est ce qui me permet de revenir en arrière, de me dire, ok, quelles questions je pose pour aller identifier si des problèmes autour de ces sujets existent. Donc, plein de questions. Ensuite, j'ai trouvé la source du problème. Donc là, on arrive enfin à des questions qui sont autour du comment. Ok, donc ce que tu me dis, c'est que tu n'arrives pas à avoir suffisamment de meetings, et l'un des problèmes, c'est notamment parce que tu relances pas assez. Est-ce que tu peux m'aider à quoi ça ressemble aujourd'hui ton process de truc jusqu'aux relances? Comment tu fais? Combien de temps ça te prend, etc. Ok, je comprends. Et du coup, en fait, toutes ces informations qualitatives, c'est ce qui va me permettre demain de faire une bonne démonstration de ma solution et de mon produit. Faut dire, toi, tu faisais ça avant. Voilà comment tu vas le faire maintenant, ce qui va te permettre d'arrêter de passer à côté de l'argent que tu perds aujourd'hui avec ton process qui est moins bon. Ensuite, je vais comprendre pourquoi le régler maintenant. Ok. Donc, dans la mesure où monsieur ou madame le prospect, le problème il persiste là, dans les prochains mois, quel impact ça va avoir pour vous, pour votre équipe et pour la boîte? Peut-être que pour lui, ce sera de perdre son poste, d'être stressé, de ramener les problèmes du travail à la maison, du coup de s'embrouiller avec sa femme ou son mari, pas avoir assez d'argent pour les prochaines vacances avec les enfants. C'est très dur d'arriver à ce niveau-là d'impact. Très clairement, moi, j'y arrive que dans 15% des cas. Et pour la boîte, c'est on va pas pouvoir lever des fonds, on va lever dans de moins bonnes conditions, on va perdre des parts de marché, notre concurrent, il est en train de nous défoncer, et ainsi de suite. Et donc voilà, là, pour moi, si j'ai les réponses à tout ça, je sais pertinemment, je peux te dire, je suis à 95% sûr si un deal va closer ou non. D'accord. Et à la fin, on récapitule ce que j'ai fait tout à l'heure et on programme les next steps. Génial. Génial, génial. Merci beaucoup, Marc. Avec plaisir. C'est cool. Bon, en plus, j'ai vu qu'on allait l'avoir. Donc... Ouais, tu pourras le réutiliser pour toi, du coup. Ok. Du coup, ouais, comme ce que je disais tout à l'heure, je l'enverrai dans tous les cas avec le replay pour être sûr que vous voyez dans le détail ce qu'il vient de montrer. Ok, bon. Du coup, c'est bon, il n'y a plus de questions. Du coup, c'est bon. Bon, Marc, encore merci d'être passé et merci à tout le monde d'être passé sur live. Et on se dit à bientôt. Ouais, merci, salut tout le monde. Passez une bonne soirée. Bonne app. Bye.